que si ses sourcils passent dans la porte, il passe lui aussi. C'est exactement ça. Un très bon exemple de développement durable. Hein? Oui, c'est ça. Et ce sont des antennes aussi. Vous savez, en d'une plus. certaine façon, ça capte. OK. Ça capte. Tout de travers, mais ça capte. Ça fait maintenant 35 ans, depuis 1971, que vous êtes à la barre de la même émission tripative de la radio, de Radio-Canada, par 4 chemins, diffusée tous les dimanches soirs en même temps que tout le monde en parle, incidemment. Eh oui, c'est pour ça que ça n'est pas familier tellement votre émission. Je m'excuse, mais maintenant, je me familiarise très vite. Alors que l'émission ne devait durer au départ que 3 mois, Oui. quelqu'un vous a dit tu peux toujours compter sur la force d'inertie de Radio-Canada. Textuel. Devez-vous votre carrière à la force d'inertie de Radio-Canada? À la force ambivalente de Radio-Canada, tantôt positive et tantôt au contraire, dans le sens d'une résistance. Et là, si vous continuez un an de plus, vous allez égaler le record des joyeux troubadours. C'est déjà fait. Donc, C'est déjà fait. bravo. Donc, vous êtes le Wayne Gretzky de la radio de Je suis Radio-Canada. nettement ça. Le Bobino de la radio. Quand vous avez commencé votre émission, l'époque connaissait de grands bouleversements suite au relent de mai 68 apportant la libération sexuelle, la drogue, la remise en question de la religion catholique. Vous, avez-vous tout essayé? Hein? Avez-vous tout fait? Et si oui, avez-vous des photos? Hélas, non. Non, mais je dois dire que c'était une époque extraordinaire. Étiez-vous un témoin ou un participant Un témoin de l'évolution de la L'éveil société? sexuel, la drogue, les hallucinogènes, Ah, tout mais ça. ça, j'ai tout essayé ça, moi. OK. Oui, oui. Vous avez Vous inhalé étiez tout? inquiet ou Oui, quoi? c'est ça. Vous Non, êtes non. drugs, ce monsieur-là? Non, au contraire, je veux dire, j'ai beaucoup profité de toute cette vague-là et j'y suis encore sensible, d'une certaine façon. Moi, je fumerais bien un de vos sourcils. J'ai l'impression que ça doit... Hein? Ça doit faire Je fort. veux te dire, on a essayé déjà, mais ça sent le brûler. Croyez-vous encore à la vie après la mort? Oui, je crois encore à la vie après la mort. Je suis maintenant dans un cheminement qui est un petit peu différent de celui que j'ai favorisé à une époque. J'étais beaucoup plus du côté des spiritualités orientales à une époque, hindouisme, bouddhisme, etc. Je demeure un bouddhiste d'une certaine façon, mais vous savez, le bouddhisme, il n'y a pas de croyance, il y a des attitudes à adopter, il y a des corrections à apporter dans sa vie, des choses comme ça. C'est très ouvert. C'est une religion slack. Oui, au grand sens du terme. Et puis là, maintenant, les circonstances ont fait qu'on m'a demandé si je pouvais, en plus de ce que je faisais le dimanche soir, de prendre l'animation d'une émission à 6 heures du matin. Sur Dieu? C'est le Dieu d'Einstein qui m'intéresse. Et c'est très facile. Ma démarche est extrêmement simple à comprendre. Dans le monde scientifique, il y a très peu de gens qui sont intéressés par des choses religieuses ou spirituelles. Or, il se trouve que Einstein, qui est un des grands cerveaux, non seulement de notre époque, mais de l'histoire de l'humanité, d'après moi, il avait une croyance. Alors, je me suis dit, il croyait en quoi? Il croyait quoi, au juste? Je me suis mis à chercher, carrément, et puis tout à coup, je découvre qu'il a pris la voie préconisée par un philosophe très important des Pays-Bas autrefois, du XVIIIe siècle, qui était Spinoza, et ça s'appelle le panthéisme. Le panthéisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu Père, il n'y a pas de Trinité, puis il n'y a pas de toutes les choses qui viennent pour nous avec la religion. Le panthéisme, c'est, tu vois, l'eau est vivante, tout est vivant, les particules, les molécules, etc. Tout est vivant, et tout ça, c'est cette immensité-là, c'est Dieu. Et ça, c'est le panthéisme. Et dans le panthéisme, il ajoutait toujours, à Einstein et moi aussi par la suite, de dire que Dieu n'intervenait pas dans les affaires des hommes. Moi, ce qui me décourage le plus avec les questions de religion, c'est quand je vois, par exemple, des monothéismes qui vont dire « Ah, le tsunami, là, tu sais, c'est une punition de Dieu, etc. » Non. On est ici, et puis, il faut faire ce qu'on a à faire. Nous-mêmes, il faut être responsable dans le monde, dans sa vie, etc. Il ne faut pas compter sur les autres. Et Dieu n'intervient pas dans les affaires des hommes. Quant au panthéisme, soyez très rassurés, Dieu, si le panthéisme a un sens, il n'interviendra pas. Il a déjà intervenu, on est tous là, on est déjà sa matière, on est déjà fait de lui, nos particules. Mais si on parle de
vous poser des questions et nous poser des questions. Entrevue existentielle. La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. La question... Puisque la Terre est ronde, est-ce que l'humanité tourne en rond? Oui, pas parce que la Terre est ronde, parce que l'humanité tourne en rond. On croit que l'humanité, c'est très, 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 très vieux, très ancien. Après tout, on se dit, le cosmos, le Big Bang, si tel est le Big Bang, s'il a existé, est un truc qui s'est produit il y a 15 milliards d'années. Et maintenant, on sait pertinemment, la science, elle nous apprend clairement que l'humanité est née en Afrique. C'est là que tout à coup est apparu des êtres qui sont devenus par la suite des humains à travers l'évolution, à partir des singes qu'ils étaient avant, etc. Et ça date seulement de 135 000 ans. 135 000 à 150 000 ans. Étiez-vous là, vous? Vous étiez là. Oui, on s'est vu là. Vos ancêtres étaient là. Qu'est-ce qui est le mieux selon vous? Avoir du plaisir sans se toucher ou se toucher sans avoir du plaisir? Ah, avoir du plaisir sans se toucher, voilà une belle idée. Voilà, parce que ça fait travailler l'imaginaire. Oh, pensez-vous. Pour régler ces changements de température, est-ce que la planète devrait se faire installer une thermopompe? Je ne sais pas même si ça permettrait de sauver la planète. Parce qu'actuellement, ce n'est pas simplement des technologies qui vont parvenir à ça, c'est des comportements. Et je pense que les technologies peuvent aider, mais d'abord et avant tout, c'est les comportements et les attitudes qui engendrent les comportements et les informations qui créent les attitudes, qui créent les comportements. Et c'est pour ça que je m'occupe de ces informations-là. Quelle société choisissez-vous? Celle où il y a des interdictions ou celle où il y a des interdits? Celle qui a des interdits. Les interdictions, ça signifie qu'il y a des limites dans l'ensemble, si on peut dire, de la société. Tandis que les interdits, ben ça c'est normal, ou quand une lumière rouge, il faut arrêter. Si c'est un feu rouge, on arrête, etc. C'est pas tout à fait la même chose. Moi, je pensais que c'était exactement l'inverse. Moi aussi. L'interdiction, c'est de ne pas traverser sur une lumière rouge, puis un interdit... C'est exactement ça. Oui, c'est de dire... En essayant de vous l'expliquer, je me suis pris des... Ouais. Il y a une antenne de croche un peu. Il y a une antenne de Si un homme et une femme n'atteignent pas l'orgasme à la même vitesse, est-ce que c'est parce qu'il y en a un des deux qui pense trop et l'autre pas assez? Non, il y en a un des deux qui est pressé, puis l'autre qui est fatigué. C'est bien bon. Si on peut faire l'amour par 4 chemins, c'est quoi le 4e? Non, mais on jase, là. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait... C'est embêtant, hein? Oui, c'est embêtant, pas mal. Ouais. Ça pourrait être l'amour tantrique. Ah, peut-être bien, oui. Peut-être bien, oui. Pourquoi pas. Quel est le 3e? Non, non, c'est pas vrai. Les baby boomers sont-ils davantage bébés que boomers? Je vous dirais que les baby boomers ont beaucoup apporté à la société, mais en même temps, Ils ont beaucoup pris. ils ont beaucoup pris dans la société. C'est ça qui est l'idée. Beaucoup pris et conservé. Et c'est la suite du monde va être un petit peu difficile à cause de ça, pour les jeunes qui suivent derrière. Est-ce que l'humanité a un avenir ou un futur? Un futur. Donc, pas d'avenir. Pas d'avenir. C'est la guerre, vous restez avec nous? Un instant, vous allez donner une petite carte à M. Langen. Oh. Mais est-ce que vous restez avec nous? Oh oui, je serai avec vous. Sinon, vous ne l'aurez pas. Contrairement à bien d'autres, les paroles de Jacques Languérand ne s'envolent pas. Merci. Elles se fument, pourquoi pas. Et croyez-en mon expérience, le buzz est écœurant. Monsieur Languérand, est-ce que vous buvez du vin? Oui. Aguichante Diane, que boit-on? On boit un château de Parenchère, Oh. un Bordeaux supérieur. Et vous savez, quand je dis qu'il n'y a pas d'avenir pour la planète, c'est extraordinaire, comme dans le fond de mon cœur, j'espère me tromper. Bien, on le souhaite, nous aussi. Ouais, j'espère me tromper. J'espère que c'est juste un moyen de réveiller les gens pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités face à cette planète. C'est une belle planète, vous savez. La situation dans laquelle je suis, de ce point de vue-là,
ça devient des égouts. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la grenouille qu'on met dans un... À grande bouche, là? Non, c'est pas C'est une autre. La grenouille si on prend une grenouille et qu'on la plonge dans une marmite d'eau bouillante, c'est évident qu'elle va gigoter et elle va sortir le plus vite possible. Si vous la mettez dans de l'eau froide, mais que vous allumez le feu en dessous, tranquillement, elle va rester là. Le feu, la chaleur va se dégager tranquillement, monter. Tiède, c'est agréable. Elle ne va pas chercher à sortir. Au moment où la pourrait, j'ose dire, penser à sortir, il va être trop tard. Elle va être à moitié cuite, en quelque sorte. Et c'est notre problème. Notre problème, c'est qu'on ne sent pas venir les choses. Vous comprenez? Nous sommes une grenouille balourde. Nous sommes une grenouille balourde, en effet. On ne voit pas que c'est en train de se détruire. Enfin, c'est bien triste, mais je suis désolé de tenir ce langage comme celui-là. Je voudrais être plus optimiste, mais encore une fois, aidez-moi à me tromper. Est-ce qu'on peut boire?